Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors pour cette petite vidéo, aujourd'hui je voulais partager avec vous tout ce qu'il y a dans ce panier. Ce sont les aliments que je mange quotidiennement, que ce soit au petit déjeuner ou au repas. Et donc je vais énumérer chaque aliment, vous dire pourquoi je le mange et quels sont ses bienfaits. Donc on va commencer par le premier aliment qui va être les cocos de coco. Donc ça se présente comme ceci. Ici je l'ai acheté chez Colruyt, mais on le trouve aussi en magasin bio. Donc il est nature ici. Faire attention quand on l'achète parce qu'il y a du copeau qui est grillé. Mais moi je l'achète nature. Alors je l'utilise pourquoi? Parce qu'il a déjà, la première chose, il a un pouvoir sucrant. Donc si je me fais un bol de porridge et que j'en jette dans le bol de porridge, je ne devrais pas mettre du sirop d'érable ou du sucre. Donc voilà, ça va sucrer les yaourts, sucrer un gâteau. Vraiment à utiliser tous les jours, il est bien intéressant comme aliment. Donc il va stabiliser le sucre dans le sang. Il va éviter qu'on fasse des pics d'insuline et qu'on stocke du gras. Donc c'est un aliment que j'utilise tous les jours. Il est riche en minéraux, en potassium et en plus c'est un bon antioxydant aussi. Il va aider à la digestion et il est aussi anti-inflammatoire. Donc si tu souffres de douleurs articulaires et que tu es en mode inflammation, tendinite, à mettre même dans un yaourt, hein, ça fonctionne très bien. Donc voilà, ça c'est pour les cocos de coco. Ça c'est le premier aliment que je voulais partager avec vous. Donc on le trouve partout, hein. Il y en a chez Carrefour, chez Colruyt, on en trouve chez Deleuze, chez Sequoia il est en petit conditionnement, donc voilà, on le trouve partout. Alors le deuxième aliment c'est celui-ci que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. En regardant une vidéo, j'ai vu qu'on mettait ça dans un bol et je me suis dit tiens, qu'est-ce que c'est? Et par curiosité, je l'ai acheté. Donc c'est de l'éclat de cacao pur. Donc c'est le cacao qui est concassé et ici il est mis pur. Donc il a un petit goût chocolaté mais pas trop. Et en plus il est riche en antioxydants. Il améliore l'humeur. Il est riche en fibres et en magnésium. Donc dans mon bol de porridge, j'ai déjà du magnésium, du potassium. Il est riche en minéraux et aussi il est bon pour la santé cardiovasculaire. Alors il peut s'utiliser en cuisine aussi. Donc si on fait un gâteau et qu'on a envie de mettre des pépites de chocolat, à la place des pépites de chocolat, on peut mettre les éclats de cacao. Ça marche très bien. Moi, j'en mets tous les matins dans mon bol d'avoine. Je pourrais aussi en mettre quand je fais des petits muffins. Mais bon, ici, je l'utilise vraiment au petit déjeuner, plutôt le matin. Après, le reste de la journée, je ne l'utilise pas puisque j'ai un autre aliment qui vient se mettre que je vais montrer plus tard. L'aliment suivant, on en parle beaucoup. Cette petite graine, les graines de chia. Donc ici aussi, hein, je l'achète en gros conditionnement chez Colruyt, mais on le trouve partout, en magasin bio, chez Deleuze, au Carrefour. Il y en a partout, c'est en petits sachets. Ses priorités, déjà, elle est bonne pour la santé de la peau. Elle est riche en oméga 3, en acides gras, donc en bon acide gras. Donc bonne pour la santé du cœur. Aussi va aider à la digestion, elle est très riche en fibres, donc attention si tu as les intestins fragiles, n'en abuse pas. Elle agit aussi sur le poids puisqu'elle se gélifie au contact du liquide et ce petit gel va venir un petit peu plus te rassasier et donc va venir contrôler ton appétit. Elle a des protéines, des minéraux et des antioxydants. Donc tous ces aliments, bien sûr, je les utilise quand je mange aussi IG bas. Donc voilà pour la graine de chia. On peut la mettre aussi dans de l'eau et la boire dans un verre d'eau avec du jus de citron. Moi je n'aime pas en boisson, moi c'est vraiment, je le mets dans mon porridge aussi. Je fais de la confiture sans sucre et j'utilise la graine. J'ai déjà mis, je pense, une vidéo où je fais de la confiture aux myrtilles. C'est
très simple à faire. Essayez d'aller retrouver dans le réel sur DemiFit, vous allez sûrement le retrouver, où je vous mettrai en lien la description de la vidéo. Donc voilà pour les graines de chia. Alors, tous les jours, ou presque tous les jours, on va dire, que ce soit en bowl cake, que ce soit en porridge, que ce soit en porridge froid, que ce soit même en salé, dans du pain, j'utilise le flocon d'avoine. Il est déjà IG bas, donc super, pour être rassasié toute la matinée avant de manger à midi. Ben, je mange de l'avoine, il est IG bas. Il va réguler le cholestérol, il va être bon pour la santé de la peau, il va aussi être bon pour bien digérer, donc, et réguler le poids puisque il est IG bas. Donc voilà, l'avoine. Donc bientôt il y aura des recettes où je fais un pain sans farine, il y aura juste de l'avoine et des graines. Ratez pas la vidéo, elle arrive bientôt. Voilà, pour l'avoine, il y a plein de recettes, vous pouvez les trouver sur internet. Je pense que sur mon compte DemiFit, il y a aussi des recettes avec de l'avoine où je fais des barres de céréales. Je fais aussi mon granola. Attention, le granola, j'utilise le gros grain. Donc ici, le gros grain, il est entier. Et j'utilise le petit grain, plus facile pour faire le porridge puisqu'il va plus vite se ramollir. Voilà, ça c'est pour l'avoine. Alors, je vous expliquais le cacao pur ici en brisure, mais voilà un aliment que je mange aussi. Et oui, rééquilibrage alimentaire, ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus manger de chocolat, mais 90%. 90%, il est riche en antioxydants. Il va améliorer la santé cardiovasculaire, le flux sanguin, il va améliorer le flux sanguin vers le cerveau. Il est anti-inflammatoire. Alors, quand on mange du chocolat, plus ou moins 30 grammes par jour pour avoir ses vertus. Donc, tous les jours, 30 grammes. Donc, 30 grammes. Moi, ce que je fais, c'est que je coupe un petit carré et je mange un petit carré. Il faut aimer. Il est plus amer que le chocolat classique, mais on s'habitue au goût. Avec une petite tasse d'infusion, c'est très bon. Alors, il va stimuler aussi la production d'endorphines et de sérotonine. Donc, il va jouer sur le stress, sur l'anxiété et sur l'humeur. Donc, manger un petit bout de chocolat tous les jours. Il est riche en minéraux et donc, comme j'ai déjà dit, 30 grammes par jour. Il est anti-inflammatoire, donc tu peux manger en anti-inflammatoire le coco, le chocolat. Tu peux faire une mousse au chocolat et utiliser du 90%. Ça marche très bien aussi. Donc, pour l'aliment suivant, ben, c'est l'œuf. Hein. Voilà. Un œuf, vous savez tout ce que c'est qu'un œuf. Donc voilà, on les trouve partout. L'idéal bio, parce qu'il va être riche en oméga 3. Les pas bio sont peut-être un petit peu moins riches. Il est riche en protéines, donc au petit déjeuner, au dîner, au souper. Vraiment, l'œuf, tu peux le mettre à n'importe quel moment de la journée. Il améliore la vue aussi. C'est un magnifique coupe-faim. Il est riche en oligo-éléments. Il va aussi agir sur le développement musculaire. Donc, c'est l'allié musculaire des grands sportifs. Et donc, il contient de la choline. La choline, c'est la famille de la vitamine B. Et donc, elle est nécessaire pour synthétiser les membranes cellulaires. Donc, il faut manger des œufs au moins 2 ou 3 fois par semaine. Alors, il y a des écoles qui disent que ça donne du cholestérol, mais ça a été un petit peu démenti par les scientifiques. Donc, tu peux manger des œufs. L'aliment suivant, c'est les graines. Alors, les graines, les oiseaux mangent des graines. Moi aussi, je mange des graines. Voilà. Donc, les graines. Bon, il y a déjà la graine de chia que je vous ai montré. Et puis, il y a toute la catégorie des graines de potiron, des graines de courge, des graines de tournesol. Et ça, je mélange. Voilà. Donc, je fais un pain avec graines de courge, de tournesol. Et je mets aussi l'avoine. Enfin, vous verrez. Et je mets aussi des canneberges dans mon pain. Mais ça, je mettrai la recette bientôt sur DemiFit. Alors, l'aliment suivant aussi, je le mets peut-être pas tous les jours, mais j'essaye en tout cas
3 à 4 fois par semaine de le mettre dans mon bol de porridge, c'est la canneberge. La canneberge, où on appelle aussi ça l'airelle tendre. Donc voilà, j'achète chez Colruyt, on trouve ça partout. Il y en a même chez Lidl en petits sachets. Donc n'hésite pas à en acheter, même à manger comme du raisin sec, une petite poignée de canneberge. Et en plus, elle est antioxydante. Elle protège des infections urinaires. Donc chez la femme, quand on a des problèmes d'infection urinaire, à la période de ménopause, on a beaucoup plus de problèmes à ce niveau-là. Donc, il faut mettre dans ton alimentation la canneberge. Et elle est bonne aussi pour la santé cardiovasculaire. Donc, tous ces aliments vont être bons pour ta santé cardiovasculaire. Donc, au petit déjeuner, en collation, mélangé dans du pain que tu fais toi-même, c'est très très bon aussi. Alors, ma petite découverte de cet été-ci, c'est le matcha. Donc voilà, le matcha, ben, c'est un thé, hein, mais il est riche. Qu'est-ce qu'ils disent ici sur le paquet? Il est riche en vitamines E et C, calcium, potassium, zinc. Donc, moi je le bois en latte, le matin froid ou chaud. J'ai suivi des recettes que j'ai trouvées sur les réseaux sociaux qui circulent, c'est très viral. Il y a beaucoup de gens qui partagent la façon de faire le thé matcha. Et donc, elle apporte de l'énergie, elle va augmenter ta concentration, elle va booster ton immunité. C'est un détoxifiant. Bon, il ne faut pas bien sûr en abuser, mais c'est un détoxifiant. Tu peux en boire 2 par jour. Je ne pense pas que ça c'est mauvais. Donc, elle va améliorer la santé de la peau, elle va diminuer ton cholestérol, elle va prévenir du vieillissement puisque c'est un thé. Elle est antioxydante, riche en fibres et elle va réguler aussi l'humeur et le sommeil. Donc voilà, il y a moins de caféine dedans que il y a moins de théine de caféine que dans le café ou dans le thé. Donc si tu veux un petit peu te détoxifier du café, tu peux aller vers le thé matcha. Donc on peut aussi l'utiliser dans des recettes de cake, de biscuits. Ça, je me suis pas encore aventurée, mais j'essaierai un jour de faire au thé matcha des biscuits ou des muffins. Le dernier aliment, mais bon, après il y en a plein d'autres, mais ici j'ai pris vraiment ceux que j'utilise le plus, c'est les amandes. Voilà. Soit j'en mange une poignée, entre 10 et 12 amandes, ou alors le matin, je jette dans mon bol de porridge. Donc mon bol de porridge, je le fais moi, pas de porridge, de muesli, je le fais moi-même. Donc j'ouvre mon armoire, j'ai toutes mes boîtes et je mets l'avoine, je mets l'amande, la canneberge, le cacao. Donc je fais un peu un bar et je me prépare moi-même mon muesli et puis je coupe un fruit de saison dedans et je mets du lait de coco. Donc voilà, l'amande, elle va être riche en magnésium. Donc magnésium et magnésium. Donc j'ai mon magnésium pour la journée. J'ai pas besoin de prendre un complément alimentaire riche en magnésium. C'est une source de fibres aussi. Elle est riche en minéraux. Elle va diminuer le mauvais cholestérol. C'est aussi un anti-stress. Elle va te donner de l'énergie et elle est riche en protéines. Donc pour 100 grammes, on a 25,4 grammes de protéines dans 100 grammes. Et dans 30 grammes, donc je pense que 30 grammes, ça doit être une petite poignée, on a 6,3 grammes de protéines. Donc, tu peux en mettre ou en manger sans bien sûr en abuser, ne pas manger tout le paquet, parce qu'alors, c'est beaucoup trop riche. Alors, d'autres aliments bien sûr que je mange qui ne sont pas là, c'est les bananes, les fruits, les légumes verts. Voilà, tout ça compose mes assiettes, les salades, les tomates, les fruits, les légumes de saison comme la courgette. Pour le moment, c'est la courgette qui est riche en eau. La nature est bien faite. On a des courgettes en été, on n'en a pas en hiver. Si on en a en hiver, c'est des importés. Donc, on mange local et on essaye de manger local et de saison. Donc, on va bientôt rentrer tout doucement. La courgette va s'arrêter et on va commencer à rentrer dans toute la partie courge et tout ce qui est potiron. Et donc voilà.
Voilà pour cette vidéo. Donc n'hésite pas à mettre en commentaire si tu as des questions, si tu as envie d'en savoir plus ou d'avoir une autre vidéo nutrition. Et on se revoit très vite. Donc n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu, de partager autour de toi la vidéo. Et on se revoit très vite sur DemiFit.